avec une ambition de progresser. Monsieur le Président, nous avons eu l'occasion ce matin d'échanger une fois aussi sur l'avenir des relations entre l'Europe et l'Afrique, entre la Belgique et votre pays, la République centrafricaine. Et je voudrais profiter de cette tribune pour dire notre appréciation pour votre mobilisation personnelle, pour votre engagement en faveur de la sécurité, en faveur de la paix, en faveur de la stabilité sur un pays ami qui est prêt là où il est présent, et pas seulement dans le cadre bilatéral, aussi dans le cadre multilatéral, d'apporter une pierre très volontaire et très engagée à l'édifice de ce processus pour la stabilité. Nous siégeons également en 2019 et en 2020 comme membres non permanents au Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous voulons là également faire œuvre utile en dialogue avec l'ensemble des partenaires qui y siègent et singulièrement en dialogue direct avec vous, Monsieur le Président. Avec vous, je suis totalement convaincu que ce partenariat large, cette alliance sacrée entre l'Union européenne et le continent africain est le seul chemin possible pour l'Afrique et pour l'Europe. Un partenariat qui doit aller au-delà, à mes yeux, des questions classiques de sécurité ou de migration. Un partenariat qui doit être fondé sur un souhait de stimuler du développement, de stimuler la capacité d'investir pour des infrastructures, de stimuler aussi la capacité d'offrir à cette jeunesse africaine des capacités de prendre son avenir en main par des emplois, par des investissements, par tout simplement cette capacité d'avoir l'espoir d'une vie meilleure, plus qualitative, pour soi-même, pour ses enfants, pour les proches, pour ceux que l'on aime. Et dans ce cadre-là, après plusieurs décennies de stratégie d'aide au développement, je mets aide au développement parce que je préférerais miser, pour ce qui me concerne, plutôt sur du soutien au développement, de l'impulsion au développement, dans le cadre de laquelle le secteur privé, l'initiative privée doit, je le pense, jouer un rôle clé, et donc la nécessité de miser sur l'état de droit, sur des institutions solides, robustes, fortes, qui garantissent de l'action. Que j'étais très heureux de pouvoir être présent ce matin avec vous dans cette enceinte, 6e édition, qui donne l'occasion réellement, dans la vie réelle, dans la vie concrète, à la fois à des autorités politiques, le président de la République, des ministres nombreux qui sont présents, des hauts fonctionnaires également, et des acteurs du secteur privé de se rencontrer pour prendre en compte les priorités pour le développement, pour la stabilité, pour la sécurité, pour des emplois, pour les investissements qui est fixé par les autorités du pays, et voir se retrousser les manches, être totalement mobilisé en étant déterminé à faire en sorte que ce partenariat, cette alliance que je veux appeler de mes voeux entre l'Europe et l'Afrique, elle soit fondée sur le respect, sur l'écoute, sur le dialogue, sur cette dimension d'une coopération qui est responsable pour les prochaines générations en Europe et en Afrique, à un monde plus stable, un monde plus sûr, un monde meilleur. Enfin, je conclus sur un dernier point. La lutte contre le terrorisme, l'économie mondiale sont des défis globaux qu'aucun État-nation seul dans le monde ne peut relever s'il ne se fonde pas sur une stratégie de coopération de vont déboucher sur plus de bien-être en Afrique et en Europe. Je vous souhaite beaucoup de succès, bon travail, de bonnes relations, de bons échanges. Soyons tournés vers l'avenir avec optimisme. Merci. Merci infiniment, Monsieur le Premier ministre. D'emblée, je tiens à remercier toutes les équipes ainsi que les partenaires dans leur volonté de favoriser ces échanges essentiels à la lumière de tous ces enjeux mondiaux qui sonnent à nos portes. Effectivement, les défis sont nombreux. À l'aube de 2030, l'Afrique devra faire face à un boom démographique. Ça sera un défi mondial à relever. Il nous faudrait être attentifs afin de ne pas rater, de transformer ce défi en potentiel et d'en faire un atout décisif dans l'évolution économique et sociétale, car n'oublions pas cette action. 4 jeunes sur 10 en 2030 seront africains. L'a dit Léon Blum, les jeunes sont l'espoir, la vie qui vient, la sève qui monte. La jeunesse d'aujourd'hui va dépendre de la jeunesse d'aujourd'hui, prochain de l'humanité.
Cette phrase, datée de 1919, il y a 100 ans, retentit encore d'autant plus, avec plus de force aujourd'hui, et la stabilité en Afrique. À nous de leur offrir les clés de l'émancipation, de la formation et de l'épanouissement. Aujourd'hui, ce forum à portée internationale met à l'honneur une nation, en particulier la République centrafricaine. Je suis d'autant plus ravie et remercie son Excellence, Monsieur le Président Touadéra, d'accompagner cette délégation et de nous faire ce privilège en faisant ce déplacement jusqu'en terre brabançonne-wallonne. Assurément, cette volonté que je remercie et que je loue à vous de reconstruire, de faire renaître la République centrafricaine de ses cendres, est un exemple pour toutes les nations. Vous avez instauré un climat de réconciliation au sein de votre pays et réfléchi au redéploiement de votre économie. Madame la présidente d'honneur du Forum, Monsieur le Président du Conseil, Monsieur le Président de la région wallonne, Messieurs les gouverneurs de province, provinciales, Madame la députée provinciale, Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les consuls honoraires, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, Mesdames et Messieurs distingués invités. C'est pour moi un honneur de prendre la parole devant cette auguste assemblée à l'occasion de la 6e édition du Forum. Je voudrais tout d'abord rendre un vivant hommage au nom du peuple centrafricain à Sa Majesté, le roi de Belgique, et le remercier du fond de mon cœur pour avoir bien voulu non seulement accueillir ce forum économique sur le territoire belge, un pays ami de la République centrafricaine, mais aussi autour de 3000 km² et reste très faiblement peuplé, comptant une population estimée à 4,7 millions d'habitants, inégalement répartis entre les 7 régions du pays. Les invités, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je manquerai à la plus élémentaire des corrections si j'ai terminé cette succincte présentation d'un exploiteur d'entreprise qui est Casa Invest sans remercier les organisateurs de ce forum, l'Africa Rise. Vous faites un travail remarquable pour l'Afrique et vous êtes pour moi un exemple à suivre, un modèle. Car là où il y a une volonté, il y aura toujours un chemin. J'aimerais également adresser un merci tout particulier à chacune et à chacun d'entre vous. Votre présence en ces lieux témoigne de l'intérêt que vous portez à l'Afrique. Veuillez donc accepter d'être les interprètes dans vos milieux professionnels, sur vos réseaux sociaux, des différents projets qui vous seront présentés au cours de cette édition 2019 de l'Africa Belgium Business Week. Pour mes partenaires, Studio 267. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Une dizaine d'années, il y a de nombreux nouveaux outils qui sont disponibles pour accompagner les entreprises, les startups. On parle de business model innovant. On parle, pour ceux qui ont déjà un petit peu été confrontés à ces choses-là, à des business canvas, à du lean startup. Il est vrai qu'il y a beaucoup de jargon dans ces outils qui nous viennent des États-Unis par exemple. Mais on a pu remarquer en adaptant ces outils qu'ils avaient pu fonctionner ici, en Belgique, en Europe, pour des cohortes d'entrepreneurs. Et Studio 267 vise à translater ces outils pour les rendre les plus efficaces possibles pour des pays d'Afrique ou des pays en voie de développement. Chers parmi nous, s'il vous plaît, merci de vous dévouer, chère madame. On va commencer par madame. Honneur, madame, désolé, monsieur. Je vous en prie. Bonjour, je suis Bomboko, mairie de Mbandaka.
Et ma question s'adresse à Hussein et un peu aux autres aussi. Vous qui avez l'expérience, donc vous avez parlé du choix Madagascar, RDC et autres. Dans le discours que j'entends, c'est vrai, vous partez pour une expérience, apprendre et des compétences. Donc, le premier apprentissage que j'ai pu tirer par exemple des relations professionnelles en Afrique, c'est la gestion des ressources humaines qui se fait de façon complètement différente de la gestion des ressources humaines en Asie ou en Europe. Donc c'est quelque chose qu'on n'apprend pas dans une école de MBA. À Melbourne, où j'ai étudié, on n'a jamais parlé de pouvoir gérer tout ça. La première question, on a entendu parler de la présence russe dans votre pays. Et en étant ici, est-ce un besoin de rupture ou un besoin de diversification des partenaires économiques? Et la deuxième question, je le disais tout à l'heure, vous venez de l'Afrique centrale. Est-ce qu'il n'y a pas des ponts qui peuvent s'établir justement pour une économie africaine au niveau central qui soit aussi intégrée pour le bien de nos populations? Merci. Merci beaucoup. Vous parlez de la présence russe. Mais la Russie toujours été en Centrafrique. Nous avons toujours une collaboration depuis des années. Depuis les années. Créé en compagnie de M. André Flavaux, qui est tenu le 22 janvier 2014 à Addis Abeba, en Éthiopie, identifier ses priorités, les a déclinées en buts, cibles et indicateurs. Je voudrais également très sincèrement remercier M.